Et je pense que c'est bon, ça marche. Ouais. Allez, on commence. Merci à tous d'être présents ce soir, de vous être connectés. Le but est d'avoir un temps d'échange autour du sujet de pédagogie théorique, sujet qui sera traité du coup pendant le stage final. Sujet qui sera traité pendant le stage final et sur lequel, je pense, vous avez déjà pas mal de questions. Certains ont pu s'exercer lors de la session mise en situation en fausse, puisqu'on a fait 2 fois 3 personnes qui ont présenté un sujet. Donc, je vous ai envoyé le compte-rendu avec tous les documents de la journée mise en situation. Il y avait quelques conseils que je vais vous repartager directement. Voilà, c'était cela. Vous vous rappelez, vous avez dû les lire, pour ceux qui ont regardé un petit peu ce que j'ai envoyé. Donc, il y aura forcément pendant ce sujet, donc, on vous présentera après le type de sujet que vous pourrez avoir, tous les thèmes. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, vous pourrez réviser. Comment ça va se passer le jour J? Pendant le stage final, il y aura une bonne dizaine, voire peut-être douzaine de sujets sur la table et vous tirez au sort un sujet. Une fois que vous avez tiré votre sujet au sort, vous aurez le droit à 30 minutes pour préparer ce sujet. Pour préparer ce sujet, vous aurez le droit à tous les documents que vous voulez, tous les supports, que ce soit informatique, papier, vous pourrez avoir votre PC perso, vous pourrez être connecté à Internet, votre tablette, vous avez le droit à tout pour préparer le cours. Donc, il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur sur le bout des doigts. Vous pouvez avoir votre MFA à côté en format informatique ou format papier, il n'y a aucun problème. À la fin de ces 30 minutes de préparation, vous aurez le droit à avoir seulement une note, un papier, ok? Votre note avec le cours, votre cours, votre brouillon, toutes les infos qui vous seront nécessaires pour vous organiser, pour gérer le cours, et seulement ça. Donc, il ne s'agira pas de rentrer avec son PC en disant « Où est le vidéoprojecteur ?» Ça ne marchera pas, ok? Et vous aurez le droit à un tableau blanc avec des feutres, et il faudra partir donc pour faire un cours au tableau blanc avec les feutres. Vous avez, on va dire, 20-25 minutes de cours, et on essaiera de garder entre 10 et 5 minutes de questions, éventuellement, pour aller chercher de l'information, vous ramener un petit peu de vraie vie, et puis voir, voilà, vous sonder, vous questionner sur le cours que vous êtes en train de faire. Donc, quelque part, vous serez mis en situation, vous faites un cours en face d'élèves, ne soyez pas surpris, pendant votre 20-25 minutes de présentation de votre cours, vous pourrez avoir des questions d'élèves. OK? Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, vous penserez bien au début du cours de relire le sujet, de donner le cadre que vous aurez défini à ce sujet, et après, vous pourrez dire, bon, ben voilà, j'ai cadré, je vous ai donné l'énoncé, on y va, je présente maintenant mon cours. Et là, quand je présente mon cours, je mets en où je m'adresse à des élèves. Donc, je vais adapter le vocabulaire que je vais utiliser, les supports, que ce soit les tableaux, les graphiques, les dessins, ce que vous voulez. Vous l'adaptez à votre public. Vous essaierez d'aller chercher du feedback éventuellement, questionner, à savoir si vous avez bien compris, si les élèves ont compris ce que vous dites, s'ils ont des questions. N'hésitez pas à bien utiliser votre tableau également pour synthétiser tout ce que vous avez envie de donner comme information et de garder en tête ou garder en trace écrite pour vos élèves. Vous penserez bien que vous aurez 4 stylos de 4 couleurs. On fera en sorte qu'ils soient tous présents, de manière à pouvoir, quelque part, utiliser aussi les couleurs dans votre présentation. Attention sur les schémas, sur les tableaux, sur les graphiques que vous allez utiliser. Donc, il faut qu'ils soient adaptés, c'est sûr, au public à qui vous allez faire votre cours, mais il faut également qu'ils soient maîtrisés par vous.
Il ne s'agit pas, quelque part, de vous retrouver dans la situation où le schéma, il est faux, le schéma, il est trop compliqué, et le schéma, personne n'arrive à le comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu avant, à faire le schéma d'une alvéole, 2-3 schémas, de manière, et notamment celui de l'hyperventilation, on en a déjà parlé. Sur un coup de trait, tout peut basculer et engendrer un schéma qui ne va pas du tout clarifier votre propos. Donc, faites attention à ça. Et on essaiera toujours de donner également du contexte, de faire un lien entre les apports théoriques que vous allez faire et la pratique, les exercices, ce que vous aurez pu dire en piscine. Et également la suite éventuelle, la suite du cours, les prochaines étapes de la formation si vous êtes dans une formation. Donc voilà, ça c'est fait. Le cours qui prépare, il passe à destination d'un cours de 20 minutes, il est destination d'un cours de 10 minutes. Normalement, le sujet, normalement, ça pourrait être traité en 20 minutes. Voilà. Le sujet qui va être traité ce soir par moi, c'est celui-ci. Vous le voyez ou pas? Ouais. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ouais. Vous souhaitez faire un cours sur la fédération à vos 10 nouveaux qui sont arrivés il y a 2 mois dans votre club et qui découvrent l'apnée. Donc, puisque je vais traiter ce sujet pour vous, je vais devoir l'enlever des 10 sujets possibles que vous pourrez traiter. C'est évident, on est d'accord. OK? Donc, aujourd'hui, on traite ce sujet. J'ai ma petite feuille sur laquelle j'ai pris mes notes, j'ai préparé, on a joué le jeu, on s'est pris une demi-heure il y a une semaine avec Marion. On s'est dit, hop, on prépare, voilà, on se met vraiment en situation. Donc, on a les notes, voilà. Donc, je vais cadrer maintenant le sujet. Les mots importants pour moi, c'est un cours sur la fédération, une dizaine de nouveaux. Ils sont là dans le club depuis 2 mois, donc ils ont déjà 2 mois d'apnée dans les jambes, dans les poumons, où vous voulez. Et par contre, c'est des vrais nouveaux qui venaient découvrir l'apnée. Voilà. En termes de cadrage, donc je vais considérer qu'en termes de nombre, ils sont 10. Le qui, 10 nouveaux. Le quoi, ça va être donc le sujet de la fédération, la réglementation. Comment? C'est un cours au tableau que je fais, uniquement tableau blanc, dans une salle ou en visio, peu importe. La date a été communiquée 3 semaines avant, histoire que tout le monde s'organise et tout le monde soit disponible. Le pourquoi de cette formation s'inscrit dans l'objectif à la fin de l'année, à la fin de la saison, de passer leur niveau apnéiste. Voilà, j'ai cadré mon sujet. Je vais me déplacer vers le tableau. Marion va peut-être pouvoir jouer avec ça. Arrêtez le partage comme ça. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est bon, je suis là. Tout le monde me voit, c'est bon? Oui, c'est bon, tout le monde me voit. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur la fédération. Vous êtes inscrit il y a 2 mois au club, mon club, le GCOB. On va noter GCOB quelque part quand même. GCOB. Galiac Club Omnisport de Biorel, section plongée apnée. Notre club est affilié à une fédération, la Fédération française d'études des sports sous-marins. On va le mettre en noir, c'est important. Tac. On est affilié à la Fédération française d'études des sports sous-marins. Donne ici FFE2SM. Voilà. C'est une loi 1901 d'utilité publique, puisqu'on est d'accord, l'apnée rend heureux tous ceux qui pratiquent l'apnée. Donc c'est d'utilité publique, on va le dire comme ça. Et comme toute fédération, on est structuré au sein
d'une organisation fédérale avec différents niveaux. Le premier niveau, vous avez signé un bulletin d'inscription pour vous inscrire au GCOB. Donc, le premier niveau, ça va être le niveau du club. Le club dans une ville. Nous, c'est la ville de Biorel. Je fais une parenthèse. On ne voit pas très bien le tableau de votre côté, mais je ferai une photo et je vous l'enverrai par mail. Je ferme la parenthèse. Donc, le club de Biorel, il y a un responsable de section, apnée, vous l'avez devant vous. Donc, on va considérer un responsable de commission. J'en reparlerai après. Et en fait, on a un responsable de club. Notre responsable de club, vous l'avez vu également à la soirée de rentrée, il s'agit de Marie-Agnès. Et le responsable de l'apnée au club, c'est Nico. C'est simple. Notre club, il fait partie d'un département. OK ? Je vais essayer de dessiner un département. Voilà. Ça ne se voit pas, mais c'est un département. L'apnée, la fédération, existe également au sein de ce département. Elle existe à travers ce qu'on appelle un CODEP. Ça, c'est le GCOB. On a le CODEP. Je vais vous donner un seul nom au CODEP. Un nom important parce que cette personne va vous envoyer des informations concernant les fosses organisées par le CODEP, va vous envoyer des informations concernant les compétitions organisées dans le département. Donc, c'est Michael Arnoux. Donc, vous aurez des mails de cette personne avec des informations concernant l'apnée, des stages, des fosses, etc. On va grimper d'un niveau, la région, qui rassemble plusieurs départements. Et donc là, c'est la commission régionale. Commission régionale apnée, je vais vous donner un nom. C'est Marion, puisque Marion, qui est dans le club, on a de la chance, elle est dans le club, elle est également présidente de la commission régionale apnée. C'est pas mal. Et donc Marion, à son niveau, va également organiser plein de choses. Elle va organiser des formations autour de l'apnée. Elle va organiser des compétitions, le championnat régional, des stages, plein de choses. Voilà. Donc Marion, en tant que responsable de la commission apnée. Et enfin, le dernier échelon, c'est au niveau France. C'est ce qu'on appelle le comité national. Et à ce niveau-là, on a également un responsable apnée, mais il y a peu de chances qu'il vous contacte directement. Par contre, il y a un nom qu'il faut quand même connaître. C'est le nom du président de la Fédération française d'études et des sports. Ça pourrait être demandé dans un examen. On ne sait jamais. Et là, je veux bien que tu remettes les micros parce que j'ai besoin qu'on me souffle la réponse. Je ne sais pas si je peux tous les remettre d'un coup. Je n'ai pas l'impression. Ah ben, remettez. Il y a quelqu'un qui peut me donner le nom du président, entre parenthèses, là, on est entre nous, vous avez tous suivi qu'il y a eu des élections récemment. Di Meglio. Ah, merci. Fred Di Meglio. OK. Donc, très bien. La fédération est organisée, du coup, d'un côté avec ce qu'on appelle le comité directeur, avec les présidents, et de l'autre côté avec les commissions. Commission apnée, mais il n'y a pas que de l'apnée dans notre fédération. Il y a plein d'autres choses. Donc, on a nos 15 commissions. La première, on est d'accord, c'est l'apnée.
Mais également, il y a la technique qui est également possible de pratiquer dans le club, la biologie qui est également possible de pratiquer dans le club, etc. Il y a plein d'activités. C'est quoi le signe distinctif quand on appartient à une fédération, à un club? La licence. La licence. La licence, si tout le monde est à jour de sa cotisation, tout le monde a dû recevoir sa licence. Cette licence, signe d'appartenance à notre fédération. Donc maintenant, elle est devenue unique. Un petit dessin de la licence. Vous n'en aurez qu'une. Avant, on avait une carte chaque année. Pour des soucis écologiques, on a décidé de passer à un seul support, une carte qu'on garde à vie. On peut refaire si on la perd, mais le but est d'en avoir plus qu'une et d'éviter les déchets. Sur cette licence, il y a un numéro, donc c'est votre numéro de licence, nom, prénom et un code barre. Le code barre vous permet de vous connecter à un espace, à votre espace sur le site de la Fédé, associé à votre licence. Cette licence, donc c'est votre signe d'appartenance au club, et elle va vous donner droit de faire plein de choses. Plein de choses. Puisque ce n'est pas parce que vous êtes inscrit au club en tant qu'apnéiste que vous n'avez pas le droit d'aller faire d'autres activités sportives dans la fédération. Donc cette licence, si vous avez envie d'aller faire de la technique, elle peut également vous permettre d'aller faire de la plongée technique. Si vous voulez faire de la bio, vous pouvez aller faire de la bio. Nage avec palme, nage en eau vive, de l'archéologie sous-marine, tir sur cible, tout ce que vous voulez. Ça vous ouvre, du coup, ça vous donne accès à l'ensemble des activités proposées par la Fédé. Alors attention, cette licence, elle a quand même quelques petites contraintes. Elle a des durées de validité. Elle n'est pas valide à vie. On est obligé de la renouveler chaque année. Donc, la licence, on va dire qu'elle a une validité loisir, du 1er septembre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Année plus 1. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la licence loisir. Mais cette licence ne vous donne pas accès qu'à du loisir. Pour les plus sportifs d'entre vous, cette licence vous donne également accès aux compétitions de la Fédé. Donc, on a parlé tout à l'heure de Mickaël qui allait organiser une compétition départementale ou Marion, le championnat régional de Normandie. Avec cette licence, vous avez le droit de vous inscrire et de participer à ces compétitions. Par contre, attention, en compétition, la validité de la licence est différente. Ce sera du 1er août du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année suivante. Faites attention, pensez bien. Donc, les premières compétitions arrivent tôt, elles ont lieu des fois dès novembre ou même octobre. Pensez bien à renouveler votre licence avant d'aller à la compétition, sinon vous pouvez vous retrouver à ne pas pouvoir participer à la compétition. Pour être licencié au club, vous l'avez vu également, on vous a demandé quelque chose sur le certificat d'inscription. C'est ce qu'on appelle le CACI, qui finalement est un certificat médical. Ce certificat médical, au club, il est de moins d'1 an pour s'inscrire et il est nécessaire pour participer aux compétitions et formations.
et formation. Alors, le certificat médical, il existe parce qu'on a également au sein des commissions une commission médicale avec des médecins hyperbares, des médecins qui pratiquent la plongée et qui ont créé un formulaire, un modèle de certificat médical. Il est disponible sur le site de la FFE2SM. Je vous l'enverrai par mail de manière à ce que vous puissiez l'utiliser éventuellement. Il est également sur notre site pour les inscriptions et pour le renouveler. Donc, le CACI, on peut aller directement le voir, c'est sur ffe2sm.com. OK. Donc là, on a vu la fédération, on est structuré, échelon club, département, région, etc. On a une licence comme signe d'appartenance. Et au club, il y a quelque chose qu'on vous a dit les premiers jours quand vous êtes arrivés. On vous a dit on est une école d'apnée. Parce qu'au sein de la fédération, on a également des cursus de formation dont le but est de pouvoir certifier des niveaux d'apnée. Donc, cursus de formation fédérale. Et donc, qu'est-ce qui se passe cette année? Vous ne le savez peut-être pas encore, mais on est en train de vous préparer, on est en train de vous former pour devenir apnéiste. Apnéiste, c'est le premier niveau. Premier niveau qui existe en apnée. Le niveau apnéiste. Pour ce niveau, il faut savoir faire des petites choses, 50 mètres, 2 minutes d'apnée statique. On a découvert l'apnée statique il y a 3 semaines. Voilà, on a déjà vu des gens sortir à 1 minute 30. Soyez confiants, à la fin de l'année, tout le monde fera 50 mètres et 2 minutes. Avec un entraînement assidu, il n'y a aucune raison de ne pas arriver aux 2 minutes 50 mètres. On aura également à faire un 4 x 25 mètres, départ 1 minute 40, 1 minute 15. Voilà, 1 minute 15. Ça, c'est des choses qu'on commence à travailler tranquillement dans les séances, faire des petites séries, des répétitions avec un temps de récupération imposé. Voilà, on vous prépare petit à petit, ça va se faire de manière à pouvoir, à la fin de l'année, assurer ses performances. Associé à ce niveau et à ces capacités physiques, on a également des connaissances théoriques à acquérir. Et là, pareil que pour le physique, ce soir est la démonstration qu'on a commencé à vous apporter les connaissances théoriques pour comprendre dans quelle structure, dans quel monde, donc comment le club est organisé, comment l'apnée au niveau FFE2SM se structure et s'organise en France. Il y aura des prochains cours tout au long de l'année, anatomie, physiologie, le matériel, la sécurité, on en parlera plus tard. Pas tout de suite, c'est un peu trop tôt la sécurité, mais on en parlera plus tard, pas de problème. Donc ça, c'est le premier niveau piscine. Le deuxième niveau piscine qu'on a, apnéiste, confirmé, piscine. C'est exactement pareil. Pour ce niveau-là, on vous demandera de pouvoir faire des perfs minimum et d'avoir un minimum de connaissances. On en parlera plus tard. Donc ça, c'est les niveaux piscine. Et enfin, on a également une autre forme de pratique pour l'apnée. Il s'agit de l'apnée en mer, en milieu naturel, en eau libre, et donc en profondeur. Et là, on a également des niveaux qui existent dans le cursus de formation, qui sont apnéiste eau libre, apnéiste confirmé eau libre,
et apnéiste, expert eau libre. Donc, on a en tout 5 niveaux d'apnée qui existent au niveau de la Fédé. Au club, tous les ans, on organise une session, une sortie club en mer. C'est l'occasion pour ceux qui le désirent de découvrir l'apnée en mer en profondeur. C'est l'occasion éventuellement de passer un niveau en mer, en eau libre. Marion part où cette année? En Espagne. On part en Espagne cette année, c'est l'occasion de se préparer pour faire apnéiste eau libre. Mais ça, on en parlera un peu plus tard en janvier, février. On fera une réunion d'information sur ce voyage, sur ce qu'il est possible de faire, de passer comme niveau, de voir sous l'eau, etc. Donc voilà le cursus de formation de la Fédé. Vous verrez, j'ai mis de la couleur sur ce tableau. Vous ne le voyez pas, vous. Il y a des choses en vert. C'est ce qui, finalement, les plus de la Fédé, ce qu'elle nous apporte. Donc, la Fédé nous apporte la possibilité, avec notre licence, une licence, de pratiquer différents sports. La licence vaut également comme responsabilité civile. Donc, ça, c'est inclus automatiquement dans l'adhésion de la licence. Et notre licence nous donne également droit de nous former sur les cursus apnée. Voilà, je pense que vous savez tous comment se passe, comment est structuré, et ce qu'il y a à l'intérieur de la fédération. Est-ce que vous avez des questions? Il faut remettre son micro pour poser des Il questions. faut mettre le micro pour poser des questions. J'ai mis un quart d'heure là. J'ai mis un quart d'heure, allez, peut-être 16-17 minutes pour faire le topo. J'ai beaucoup écrit en plus. Hein. Est-ce que vous avez des questions? On sort du jeu là. Alors moi, c'est pas forcément une question, Nico. C'est juste pour rappeler que c'est pas mal de rattacher les certificats médicaux sur la licence sur le site de la Fédé. C'est assez pratique quand on a des fausses, des sorties, des compétitions, etc. Je prends l'info, je le rajoute. Notez bien, hein. De toute façon, vous ne pourrez pas tomber sur ce sujet. Donc, le casier, effectivement, il peut être attaché en fichier joint sur le site de la Fédé, c'est ça? Comme ça, quand on scanne le QR code, on Ouais, retrouve tout à fait, ouais. Avec le QR code, on retrouve son casier. Si on l'a oublié. Bonne proposition, je prends. D'autres choses? Des questions? Ouais. Donnez-nous Nassim. Je crois que Nassim a levé la main. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Du coup, je me demandais l'utilité de rattacher le CACI sur la licence si en compétition, il demande d'apporter l'original. Sur des compétitions super officielles, je ne sais pas s'ils te recalent. Nous, en tout cas, sur l'Open, par exemple, la semaine dernière, il y a eu quelques petits défauts de CACI. À partir du moment où on peut le récupérer par un autre biais, on accepte, même si on n'a pas l'original. Honnêtement, sur les championnats plus officiels, je ne sais pas si ça passe. Parce qu'effectivement, ils demandent l'original. Après, par contre, sur une fausse, par exemple. Ouais, sur une fausse, ça peut aider. Surtout sur des fausses avec le codep. On n'a pas besoin, si les gens cherchent, qu'on l'a oublié, on peut le retrouver facilement. Ok, merci. Donc, une petite question. Ouais. Et Fred, sur le cadrage du tout début, j'ai bien retenu le qui, quoi, comment, pourquoi. Et en fait, les O et Q là, du milieu, c'est quoi dans le Le où, j'ai dit, on a une salle avec un tableau blanc. Et le où, non, il manque où, d'accord, pour le haut. Okay, super. Et le Q, c'était quand? Là, j'avais dit, j'ai donné une date 3 semaines avant, de manière à ce que tout le monde puisse s'organiser et être présent. D'accord, autant pour moi, merci. Mais après, j'avais donné le minimum, essayer à minima de définir à quel public, si le sujet ne vous le donne pas. Là, le sujet, on l'a fermé volontairement, c'était pour nous.
On s'enlève des barrières. Donc là, on avait mis clairement 10 nouveaux, 2 mois d'expérience. Vous allez peut-être tomber sur un sujet, vous faites un cours sur les facteurs d'amélioration, peu importe, en apnée dynamique, à des apnéistes qui pratiquent l'apnée depuis 2 ans. Après, donc si c'est marqué dans le sujet, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas marqué dans le sujet, à vous de mettre ce que vous voulez. À vous de définir, à vous de mettre dans quel contexte vous voulez traiter le sujet. Mais faites attention, un sujet sera différent si vous le traitez avec des nouveaux qui envisagent de passer le niveau apnéiste et qui sont là depuis 2 mois, que si c'est des apnéistes qui pratiquent l'apnée depuis 3 ans et qui veulent faire quelque chose. OK ? On a une question dans le chat de Mathieu. Peut-on échanger avec les participants pendant une présentation, Oui. Notamment pour du feedback? Oui. Pas simple à mettre en pratique pendant l'examen. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous voyez que le jury s'endort, n'hésitez pas à leur poser une petite question. Ça leur fera plaisir. Régis nous faisait une question tout à l'heure sur le pass apnée que tu as choisi de ne pas évoquer. Oui, le pass apnée, on ne le considère pas. C'est le truc pour les petites structures commerciales qui veulent vendre des trucs l'été, quoi. Okay. Après, ça, c'est un choix de club. C'est un choix de club. C'est un choix de club. Mais voilà. Mais oui, ça existe. Ça existe. Peut-on échanger avec les participants? Oui, bien sûr. Parce qu'on doit avoir un entier. Mais Thierry, il ne peut pas faire un coucou quand même officiel et nous montrer du soleil? Ah, il ne veut pas mettre sa webcam. Oh là 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 là. Ah ouais. On t'entend pas. Tu as coupé ton micro, Thierry. On t'entend pas, Thierry. Voilà, je vous fais un coucou officiel, mais je ne veux pas vous casser le moral, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Bravo, bravo. Nicolas nous a envoyé une photo sur le QQ. C'est QQ occupé. Génial. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'il y avait dans le chat. OK. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez. Bruno a un coucou, je crois. Oui, c'est juste là. Le niveau apnéiste, en fait, il se passe comment? C'est une journée qu'on organise, c'est en plusieurs fois, c'est à quel moment? C'est ça. Il n'y a rien qui est écrit finalement sur l'organisation de la formation purement organisationnelle dans les textes fédéraux. OK? Ouais. Donc, nous, on fait ça sur une année. Ça nous laisse le temps de travailler du dynamique, les techniques de palme, ça nous laisse le temps d'aborder plein de choses, de caler des cours. Généralement, on fait au moins 3 sessions, 3 soirées de cours, en gros, à peu près, de manière à gérer l'ensemble des connaissances qu'il faut apporter. Et puis, oui, on aime des fois mettre sur les connaissances à apporter, permettre aussi des temps d'échange avec les personnes. Mais en gros, nous, une formation apnéiste, on le fait sur une année, en étant assidu, avec 3 sessions de cours théoriques par an. Et quant à l'examen, c'est du contrôle continu chez nous pour la pratique. Pour la pratique, c'est contrôle continu. On ne fait pas de soirée d'examen. Par contre, on fait une soirée d'examen sur la théorie. Mais ça, c'est libre. Donc, ça peut être aussi de faire une première soirée d'examen sur la pratique dans l'eau. C'est possible. Au choix. Mais après, j'ai envie de te dire, ça dépend. Vous pratiquez l'apnée depuis quoi? Tu as des apnéistes qui pratiquent l'apnée depuis 3 ans, qui ont déjà une excellente condition physique, qui vont largement faire les 50 mètres, 2 minutes, 4 fois 25 mètres. À ces personnes-là, tu vas peut-être dire que finalement, il ne va leur manquer que la partie connaissance théorique. Et en l'affaire de 1, 2 mois, 3 mois, en fonction du temps que tu as besoin pour caler tes sessions de formation, tes cours théoriques, eh ben, peut-être qu'au bout de 3 mois, tu pourras certifier les niveaux apnéistes. Sentez-vous libre. Au niveau texte fédéral, il n'y a aucune contrainte de dire la formation doit être faite en un minimum de 12 mois, par exemple. On a une question de Nicolas et Jérôme. Il faut que vous pensiez à remettre votre micro. Yes. On ne vous entend pas, les gars. Je vois que tu as remis ton micro, mais on n'entend pas. Il ne peut pas être branché. Non, il n'y a rien. Vous les entendez, les autres? Vous pouvez l'écrire dans le chat, sinon. Ouais, au pire, écrivez dans le chat parce qu'il y a un petit problème de micro. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Vos micros. Ouais. Fred, il était parti? Je sais pas.
Bon, il a essayé de se... Non, il n'a pas essayé de se reconnecter. Ce n'est pas les mêmes. Il est là. On n'entend pas. Nicolas, Jérôme, on ne vous entend pas. Non, ça ne marche pas. Not working. Pour ma part, j'ai fait une erreur de manip, donc je m'étais déconnecté et je me suis reconnecté, c'est tout. Ok, Fred. Ah, ok. Nickel. Je ferai une photo du tableau comme ça. Je ne sais pas si c'était si visible que ça. Ah, si, c'est pas si mal. Bon, la France, elle n'est pas très belle. Je vous le, Mais je reconnais, c'est la France, ça. elle n'était pas top cette Voilà, fois-ci. voilà. Comment vous abordez le sujet de la Fédé dans vos clubs? Allô, Vous allô. l'abordez au moins? Ah, qui est-ce qui parle? C'est Nicolas et Jérôme ou pas? Ah, c'est bon, on vous entend. Il y avait un mauvais réglage. Alors, on a peut-être une. Enfin, moi, j'ai peut-être une question un peu. Je pense que vous allez peut-être y revenir après. C'est sur le suivi de la. Enfin, sur la suite de la formation. Ouais. Par rapport aux prochaines dates. Je ne sais pas si vous allez y revenir là après. Ou... Ouais. Bah, en gros, moi, ma question, c'était parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs dates, notamment le 20 avril pour tout ce qui est du 400 mètres et les épreuves physiques le week-end d'après. Eh bien, c'est une très bonne transition. On Merci en parle. pour la transition, c'est parfait. On en parle maintenant. Je vais partager Super. mon écran. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions sur le cours théorique? Prenez-vous pas la tête. Hein. Est-ce que tu partages les sujets avant Soyez vous-même. Ah, je vais peut-être. pour rester sur le, Allez, sur le cours théorique avant d'enchaîner sur la suite? J'ai tellement de choses à partager. Il nous reste 20 minutes. Je vais partager mon écran. Où est-ce qu'il se fait? Mathieu n'avait pas reconnu que c'était la France quand même. Il n'a pas reconnu que c'était la France? Mathieu. Et il demande. Un temps minimum? Non, pas de temps minimum. Si vous traitez le sujet en 10 minutes, 15 minutes, parce que c'est un sujet que vous maîtrisez, le schéma est clair, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas la durée qu'on évalue, hein. C'est vraiment le message et les apports théoriques que vous amenez. C'est ça qu'on évalue. Ce n'est pas le temps que vous avez besoin. Alors après, si en 30 minutes, vous n'arrivez pas à gérer le sujet, ça va commencer à être embêtant. Et vous vous êtes peut-être un petit peu égaré. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Donc ça, c'est tous les sujets qui pourront tomber le jour J. Donc tout ce qui va concerner anatomie, physiologie. On peut vous poser des questions sur la compensation, auquel cas vous aurez par exemple peut-être besoin d'apporter un schéma de l'oreille simplifié. Ok? Ne vous embêtez pas à faire une oreille comme vous l'aurez dans un dictionnaire ou dans un manuel d'anatomie. Pareil, cœur, poumon, système respiratoire, forcément la différence respiration-ventilation. Mais ça, c'est un sujet que vous avez déjà vu apparaître pour les sessions, la session mise en situation en faute. Le système circulatoire. L'hyperventilation, je suppose que tout le monde s'est exercé à faire cette fameuse courbe où quand on vient mettre la courbe d'hyperventilation, on démontre par le graphique, par le schéma, qu'on a un risque d'avoir une syncope. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le absolument. Faites-le absolument, sinon ça risque d'être compliqué. Et également, savoir tout ce qui se passe en apnée, les phénomènes d'hypercapnie, hypoxie, etc. Le cadre fédéral, avec les cursus de formation, la structure, tout ça, vous n'aurez pas à le traiter puisque je l'ai déjà traité pour vous. Et vous pourrez avoir également des sujets sur les risques en apnée, samba, syncope, barotraumatisme, des sujets sur la compétition, expliquer le déroulement, donner des conseils, les risques, les mauvaises pratiques qui peuvent lier à des pénalités. Je me permets, si vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, le 9 mars, il y a une compète à Louviers. Venez en tant que petite main. Sylvie qui organise a toujours besoin de petites mains, d'apnéistes de sécurité.
j'en fais la pub en même temps, hein, parce qu'on a toujours à la recherche de coups de main. Donc, ça peut vous donner des points le jour de l'examen. Et depuis, aussi, mais il faut être formé. C'est sûr que quand on a participé à une compétition, c'est plus simple et plus facile d'en parler. Les facteurs d'amélioration en apnée, donc ça aussi, ça peut être l'occasion d'expliquer et de donner un petit peu d'apport théorique sur tout ce qui est fait en apnée piscine. Ça, on aime bien ce genre de sujet. En plus, c'est suffisamment vague pour vous laisser cadrer correctement, parler de ce que vous voulez. Le lestage, le rôle, le comment, avec quoi. Le matériel, ça aussi, c'est un sujet qui peut facilement arriver, surtout quand on s'adresse à des nouveaux. Vous avez tout le temps la question, au bout de 2 entraînements, ouais, ça me plaît, j'ai envie de me mettre à l'apnée, mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme palme? Est-ce qu'il faut que j'achète du carbone, etc. Donc, il faut vous familiariser avec ce genre de questions. Parce qu'on ne conseille pas forcément les dernières carbones, dernier cri à nos petits nouveaux qui découvrent l'apnée. Puis ça, on pourra en discuter. Forcément, les sujets liés à la compensation, avec les différentes techniques, savoir les expliquer, et toutes les lois physiques qui peuvent permettre d'expliquer ce qui se passe en apnée ou dans le corps. Boyle-Marriott, Archimède, les problèmes de pression, etc. Voilà. Il faut savoir que généralement, le sujet, il est centré autour du niveau apnéiste. On n'ira jamais vous demander de préparer un cours théorique pour des apnéistes confirmés au libre. On considère que ce n'est pas dans votre domaine. Donc, déjà, en termes de connaissances, vous pourrez essayer de cadrer autour du niveau apnéiste et de ce qui est marqué dans le MFA sur ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils doivent connaître. Voilà, sur les sujets. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? On voit pas tout le monde, donc réallumez votre micro si vous voulez parler, hein, surtout. Alors, Antoine est en grosse galère de connexion, visiblement. Est-ce que tout va bien, Antoine? Donc, il n'y a pas de questions. Parfait. Impeccable. Next. Allez, le jour. Peut-être le déroulé. Le déroulé. Ouais. D'abord le déroulé. C'est la question. Il est 2 secondes. Je Word, switch. normalement. Abel, je vais venir te dire, je vais venir te voir dans ton lit après, quand j'aurai fini. Nassim. Oui, on essaye de se dépêcher, Nassim, pour que tu puisses aller dire au revoir. Donc, les prochaines étapes qui vous attendent, c'est forcément remplir votre carnet. On est d'accord? Pensez bien, vous devez remplir, compléter vos carnets avec toutes les séances que vous faites, de manière à pouvoir vous présenter au stage final. Avant le stage final, vous aurez à faire le 400 mètres. Avant le 20 avril, si possible. S'il y a un problème, si c'est décalé d'une journée parce que l'entraînement, ça tombe le lendemain, on pourra s'arranger. Mais pas plus tard, parce que nous, il faut qu'on collecte toutes les infos. Une fois que les tuteurs ont validé, vous ont chronométré sur votre 400 mètres, il faut qu'ils nous envoient le temps. OK? À la suite de ça, vous aurez les épreuves physiques et le QCM de connaissances théoriques le 27 avril. Donc, ce sera toute la journée. Toute la journée qui va ressembler du coup à une journée comme ça. Ça se fait à Pont-de-Mer. Ça se fait à Pont-de-Mer, effectivement. Merci, Marin. Donc, on vérifiera tout ce qui est partie administrative. Voilà. Vous aurez le matin de 9h30 à 11h le QCM qui concerne les épreuves du 3e groupe. Donc, il y aura 2 sujets qui concernent l'apnée et le cadre fédéral et un deuxième sujet qui sera autour de la sécurité en apnée. C'est du QCM, questions courtes, 2-3 schémas à remplir. Ça ressemblera au QCM que vous avez fait et qu'on vous a donné en début de formation. Vous vous rappelez? L'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Ce sera le même format.
ne sera pas tout à fait les mêmes questions. On va quand même changer 2-3 choses, mais en tout cas, dans le format, ce sera la même chose. Voilà. Normalement, vous avez largement le temps de prendre votre temps, de réfléchir, de relire pendant les 1h30, là, voire même s'il y en a qui ont besoin d'un peu plus, sachant que derrière, on n'aura pas forcément beaucoup de choses à faire. On fera une rapide inspection des carnets pédagogues et on parlera de la suite des épreuves de l'après-midi et du stage final. On va commencer à parler du stage final là. On ramène chacun son pique-nique, on mange rapidement. 13h, 17h, on est à la piscine, on est dans l'eau. On est dans l'eau pour faire l'ensemble des épreuves physiques. Vous aurez le droit pour les premiers à 30 minutes d'échauffement, même à peu près tous ensemble, ce sera sûrement plus simple. Et voilà l'ordre des épreuves qu'on a définies. On les a définies de manière à ce que ce soit du plus simple au plus ardu. En tout cas, nous, ce qui nous semble le plus ardu, c'est peut-être pas pour vous ce qui vous semble le plus ardu, vous verrez. Donc, toute la partie apnée, 1 minute 25 mètres, c'est ce qu'on fera en premier. Ça suivra les 3 fois 50 mètres. En départ, 1,45. Testez-vous sur cette épreuve. Il faut vous entraîner un minimum pour ça. OK ? Et enfin, les 2 grosses parties qui concernent le sauvetage. Le premier, ce sera sauvetage moniteur. Et le deuxième, ce sera le 100 mètres plus sauvetage mannequin. Avec des mannequins adultes. Faites attention si vous vous entraînez dans votre piscine, que ce soit bien des mannequins adultes. C'est les gris. C'est les gris, les gros, les plus gros que vous trouvez. Parce que si vous passez une saison à vous entraîner avec le mannequin enfant, quand vous allez arriver avec le mannequin adulte, il est moins sympa. Et enfin, 17h, 17h30, un petit goûter, histoire de récupérer et de débriefer tous ensemble. Voilà les épreuves. Comme on s'y est engagé, on va vous partager notre grille de notation pour chaque épreuve. Ça, vous verrez sur quoi vous serez attendu. Donc ça, je vous donne au début, c'est la grille du 400 mètres. Ça vous donne une idée de la note que vous avez. N'oubliez pas, il faut avoir la moyenne dans un groupe d'épreuves. OK ? Et aucune note en dessous de 5. Le 5 est éliminatoire. Donc, si vous nagez le 400 mètres en plus de 7 minutes 45, vous avez 5. Faites attention. OK ? Le jour J, avec un peu de pression, voilà, on est moins à l'aise qu'à l'entraînement. Il suffit que vous basculiez et vous mettiez un peu plus de temps. Bon, bah, ça peut vous permettre, ça peut vous valoir une note inférieure. Sachant que ça, on est d'accord que vous l'aurez fait avant avec votre tuteur. On ne le refait pas le 27. Donc, vous vous organisez comme vous voulez, mais il faut que le 20, allez, 21 au plus tard, on ait le temps que vous avez fait au 400 mètres. Ensuite, on a les épreuves d'apnée. Le statique dynamique, 1 minute 25 mètres en 30 secondes. On ne va pas chipoter sur le 30 secondes. C'est juste qu'on fait un 25 mètres cool. C'est tout ce qu'on attend. Si c'est 29 secondes, c'est pas grave. Ça, Excuse-moi, c'était ma question. C'était les 25 mètres. Les 30 secondes, c'est un minimum ou un maximum? C'est pas clair dans le principe, quoi. C'est précis. C'est pas clair. Donc, vous le nagez cool. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est un gars qui fait 1 minute et qui essaye de faire son 25 mètres à l'arrache sans maîtrise. Ok. C'est tout ce qu'on veut voir. Franchement, ça, et c'est fait, non fait. On ne va pas vous tenir rigueur si vous avez fait un 25 mètres en 25 secondes. Franchement, c'est pas là-dessus qu'on vous attend. Mais voilà, vous n'êtes pas à l'arrache, ça c'est clair. Si c'est non effectué, c'est éliminatoire. Bon, sur 1 minute 25 mètres, je ne pense pas que ça pose de problème. Par contre, après, vous aurez les apnées dynamiques à faire. Vous avez forcément un petit temps de récup si vous avez besoin. Si vous avez besoin de retourner, vous réchauffer un petit peu, vous aurez le droit aussi d'avoir accès à des lignes d'eau pour vous échauffer. Il n'y a aucun problème.
Mais vous devez faire 3 fois 50 mètres, départ, j'insiste, départ 1,45. Ce n'est pas 50 mètres et 1 minute 45 de récup. Dans le 1 minute 45, vous avez les 50 mètres en apnée plus la récup. Je le précise de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise le jour J. OK? Et ça, c'est pareil. Vous en avez 3 à faire, c'est fait, non fait. Si c'est non fait, c'est éliminatoire. Donc, faites attention. Équipement libre sur ces 2 premières épreuves. Donc, si vous êtes en combi avec vos 8 kilos, vous avez le droit. Aucun problème. Vous avez le droit aux lunettes, aux masques, vous prenez ce que vous voulez. Équipement libre. C'est avec des Question. palmes, par exemple. C'est avec des palmes, ça. C'est pas en monopale. Ah, c'est avec les palmes. Ah, monopale. Il vient de demander Monopale monopale. interdit. Ouais, c'est Mais trop d'accord. facile en monopale. Bipale. Ah bon? Bipale. Ah oui, trop. Bah, ou alors, je veux bien, mais ce serait départ toutes les 45 secondes, quoi. Ok. Choisissez. Ensuite, démonstration sauvetage. Donc là, attention, on n'est plus en équipement libre, on impose l'équipement. Donc, la démonstration du sauvetage sur un apnéiste qui fait le syncopé au fond de l'eau, vous êtes en maillot de bain, palme, masque, tuba. OK? Il n'y a plus de combi, il n'y a pas de lestage, il n'y a rien. Palme, masque, tuba, maillot de bain. Et là, ce qu'on évalue, la prise au fond. Donc, est-ce qu'on brutalise la personne? Est-ce qu'on lui prend le bras? Est-ce qu'on lui prend bien la tête? Est-ce qu'on est suffisamment doux? Ça, c'est évalué sur 4 points. S'ensuit l'obturation des voies aériennes sous l'eau. Donc là, on est toujours sous l'eau. Hein. Et ça vaut pour 8 points. Il faut comprendre qu'en fait, au moment où vous commencez votre épreuve, vous avez 20. OK? Vous avez 20 et à chaque boulette, on vous enlève des points. Donc, si vous ne faites pas de boulette, vous avez 20 sur 20. Aucun problème. Par contre, vous oubliez d'obturer les voies aériennes, moins 8. Ça commence à piquer, là. Vous êtes à 12. On continue. On arrive en surface. Vous oubliez de retirer le masque, le pince-nez. Vous oubliez de libérer les voies aériennes, c'est moins 4. Pas de signe de détresse, pas l'appel à l'aide. Vous vous souvenez? C'est moins 4 également. Ensuite, on tracte notre victime sur 25 mètres. Si la victime se retrouve réimmergée, alors, on ne parle pas du clapot. Hein. Si c'est un petit coup de clapot qui vient lui toucher les lèvres, OK. Par contre, si la personne, elle commence à avoir pendant 2 secondes la bouche en dehors, dans l'eau, on va dire, là, on va commencer à regarder le moins 8. Si le sauveteur se noie également, c'est moins 4. Parce qu'on a souvenir de certaines sessions où on était à 2 doigts de se jeter à l'eau pour sauver le sauveteur. Donc, attention, la victime, mais également le sauveteur, on les voit en dehors de l'eau. Et on est censé tracter sur 25 mètres. Donc, quand on a commencé, on ne lâche pas jusqu'à avoir fait les 25 mètres et que le jury vous dise « c'est bon, vous êtes arrivé au bout ». OK? On n'a pas… vous êtes arrivé aux 25 mètres, mais vous faites la mise en sécurité au bord de l'eau. Il n'y a pas de sortie de l'eau. Hein. Vous le ramenez juste sur le bord. Donc, ces épreuves, elles sont effectuées souvent sur le bord de la piscine. On ne les fait pas en pleine eau avec les lignes d'eau, c'est trop galère, c'est chiant. Donc, vous aurez forcément le bord de la piscine, du bassin à disposition. J'ai une question, excuse-moi. Ouais. Tu dis immersion des voies aériennes du sauveteur, si elles sont il ne faut pas qu'elles soient immergées, mais on a un tuba? Non. Ah, PMT. PMT. Ouais, vous avez un tuba, mais après, je pense qu'à faire avec le tuba, quand vous êtes sur le dos pour remorquer, c'est pas le plus pratique. Faites le test, mais c'est pas Faites le test, mais je pense que c'est pas le plus simple.
Après, si vous buvez l'eau avec votre tuba, ça compte quand même comme étant noyade du sauveteur. Hein. Donc, en gros, si vous avez pendant votre prestation 2 points rouges, donc je ne sais pas, par exemple, vous oubliez d'obturer les voies aériennes et en plus, vous retrouvez à noyer votre victime, ça fait moins 16 points, c'est éliminatoire. Il ne vous restera que 4 points. OK? Travaillez-le, il faut que ça devienne un automatisme. Je descends, une prise, plutôt douce, bien positionnée, obturation, je remonte, je libère les voies, je fais l'appel, je tracte, je m'entraîne à tracter, je gonfle bien les poumons pour tracter, comme ça je flotte un peu plus, et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir 20. Par contre, faites attention sur les points vraiment où on donne le plus d'importance, c'est les voies obturées sous l'eau, le tractage avec les voies aériennes hors de l'eau de la victime, et le gars qui abandonne, qui ne va pas au bout de ses 25 mètres, là aussi. Donc, vous allez chercher, vous allez puiser au fond de vous-même pour réussir à faire vos 25 mètres. Ça se fait vite, hein, les 25 mètres, mais vous ne lâchez pas. De toute façon, souvent, il y a tout le monde à côté en train de vous encourager, ne vous inquiétez pas. Des questions là-dessus? Pas de questions. Donc, on passe. Donc, le sauvetage mannequin, c'est la même chose. Sans tuba. Sans tuba, masque, lunettes, et sans palme. Maillot de bain. Donc là, on est vraiment sans palme, sans tuba. On doit effectuer 100 mètres. Vous remarquerez qu'on a mis une contrainte de temps sur la réalisation du 100 mètres. Il ne s'agit pas de le faire en mode sprint et de ne pas être capable de faire une apnée derrière pour aller chercher la victime. Mais il ne s'agit pas non plus d'être en mode pépère où ouais, je prends mon temps, j'ai un gars qui a fait une syncope, qui se noie. Je ne prends pas mon temps. Donc, 100 mètres en 3 minutes, en plus de 3 minutes, on trouve que c'est exagéré, donc ça nous enlève 4 points. Le 100 mètres en 4 minutes, là, c'est vraiment très exagéré, on vous enlève 8 points. Une fois que vous avez fait votre 100 mètres, vous avez le droit de prendre 2-3 inspirations avant de faire un canard pour aller chercher la victime. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez chercher votre victime, vous le remontez. Si vous le remontez et que vous vous loupez, la victime se réimmerge, vous devez retourner le chercher. Donc, on considère que vous allez remonter le mannequin en plusieurs fois, ça vous donne moins 4 points supplémentaires. Ensuite, on retrouve la même chose que ce qu'on a pu faire sur l'épreuve juste avant, c'est-à-dire les immersions du mannequin, des voies aériennes du mannequin, c'est moins 8 points. L'immersion aérienne du sauveteur, c'est moins 4 points. Et si on n'est pas en déplacement, c'est moins 4 points. Et il faut savoir qu'on doit maintenir en surface pendant un minimum de 1 minute le mannequin. Donc là, c'est comme tout à l'heure, le coup du tractage sur 25 mètres. Si on n'arrive pas à le maintenir en surface pendant 1 minute, c'est moins 8 points. OK? Donc là, encore une fois, si on immerge les voies aériennes du mannequin plus, on ne tient pas à la minute, ça fait au moins 16 points, c'est éliminatoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le plus important, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est nos critères rouges. C'est vraiment les choses où il faut se méfier et il ne faut pas les louper. Dans le sens où si vous avez 2 critères rouges, ça devient éliminatoire pour l'épreuve. OK? J'ai une main levée. Jérôme? Ouais, juste, moi, c'était par rapport au sauvetage mannequin. Il m'avait semblé, alors, j'ai peut-être mal compris, mais qu'on n'avait pas le droit au masque ou lunettes. C'était vraiment sans équipement. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez le droit de nager avec votre masque et ou vos lunettes de piscine, peu importe, mais non, nous, on l'autorise. Voilà, si c'est ça la question, nous, on l'autorise. Il n'y a pas de problème. Ça marche.
En fait, ça simule la vraie vie où éventuellement vous êtes en train de faire du 100 palmes et puis vous devez aller chercher quelqu'un, vous n'avez pas d'équipement, c'est tout. Hein. Donc non, non, on est avec le masque, on est avec ses lunettes, maillot de bain, on ne s'embête pas du lest, il n'y a pas de lest par contre. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Juste, du coup, toutes ces épreuves-là, on va les faire le 27 avril. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Oui. Ouais. Okay. Il n'y a qu'une séance pour les 20 candidats initiateurs. Pour le coup, il n'y a qu'une séance pour tout passer. Contrairement au stage final où il y a mai et octobre-novembre, je ne sais plus, il y a 2 stages finaux. Par contre, il n'y a qu'une journée pour la pratique. C'est ça, les épreuves physiques. Sur les épreuves jury, comment ça va se répartir entre novembre ou mois de mai? Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce que... Vous pouvez choisir. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez choisir. Et après, c'est également en fonction de votre carnet. C'est ça qui va vous donner l'accord ou pas de pouvoir vous présenter au stage le premier ou le deuxième. Si vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas réussi à faire valider les 12 séances dans votre carnet, ce sera difficile d'aller au 17 mai. Donc, vous aurez la possibilité de continuer à remplir votre carnet avec vos séances sur la fin de la saison, plus le début de la saison prochaine. OK? Donc, il y a trop de monde. Malgré tout, on aimerait pouvoir répartir, donc on est à peu près sur 11 personnes sur chaque stage, en gros. 11-12 personnes sur chaque stage. C'est ça qu'on a prévu. Donc, ceux qui sont bien, qui sont en avance, qui ont déjà 8-10 séances dans leur carnet, il n'y a pas de souci. Viser le mois de mai. Clairement, viser le mois de mai. Ça, on va définir ça en avril. Oui. On va demander le nombre de séances et on arbitrera en avril s'il y a trop de monde pour le mois de mai. C'est pour ça que pour le 27 avril, on vous a demandé d'apporter vos carnets pédago. On va regarder l'ensemble des candidats, le nombre de séances chez tout le monde pour essayer de voir qui est-ce qui peut être prêt à passer son stage le 17 et 18 mai. Alors, c'est sur qu'une seule journée et c'est le 17. Attends. Normalement, mais on attend les confirmations de piscine. Philippe est là. Je ne sais pas s'il a des confirmations. Ouais, 17 mai. Piscine et salle. OK. Ouais, c'est confirmé. Alors, la piscine, ça va être bon parce qu'il faut que je fasse la demande officielle, mais c'était OK, il faut que je lui fasse un mail. Et les salles, elles sont déjà réservées. Okay. Voilà. Donc, parce que du coup, alors, pourquoi est-ce qu'on a. La nouveauté, c'est qu'on a mis le QCM le 27 avril. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on met un QCM le 17-18 mai, forcément, ceux qui seront sur la session du 22-23 avril, ils auront les retours des copains sur les questions qu'on va poser. Donc, pour éviter ça, on s'est dit, allez hop, 27 avril, on fait les connaissances théoriques de tout le monde, c'est plus simple. Comme ça, il va nous rester sur le stage final du 17, normalement c'est que 17 mai, 22-23 c'est pareil, ça pourrait tenir que sur une seule journée, que les épreuves pédagogiques. Donc, il y aura la pédago piscine et la pédago au tableau blanc. Et ça tient sur une journée. Et si on arrive à répartir 11-11 ou 10-12, ça tient sur une journée. Voilà comment s'organise la fin de la formation. Mathieu, sans doute en préparant les épreuves, nos tuteurs étant parfois absents, on peut vous solliciter. Tu veux dire quoi? Nous solliciter pour faire quoi? Pour faire des séances? Pour remplir les séances? Si tu as besoin de quoi, Mathieu? C'est ça, Mathieu, hein, c'est pour les séances. Hein. Pour des questions? Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, je ne sais pas quel type de questions, mais sans problème. Ouais. Que ce soit pour l'organisation ou des questions sur de la pédago, ouais, bien sûr, tu peux sans problème. Par mail ou par téléphone. Et le jour J, c'est pareil. Vous tombez sur un sujet, vous avez une question, une interrogation, vous avez le droit de poser des questions. Aucun problème là-dessus. Ouais, c'est vrai que là, sur le moment, on n'a pas forcément les trucs à l'esprit, mais je pense que quand on va s'entraîner avec Antoine et Guillaume, il y a peut-être des moments où on va se poser des questions, oui, certainement. Oui, donc vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail et puis on répondra aux questions. Ok, ça marche. Merci.
D'autres questions? Ouais, je pense qu'on va pouvoir Est-ce que tu as eu le timing? en rester là. On va laisser Nassim coucher sa fille, du coup. Adèle? Merci à tous de vous être connectés. Je vous enverrai du coup le programme, je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Celui-là. Les grilles aussi, non? Les grilles, non, je ne vous les envoie pas. Vous avez vu ce qu'on vous attend? Où est-ce qu'on vous attend? Et puis la petite liste de tous les sujets pour. La liste de tous les sujets, je l'envoie également. Ok. Puis de toute façon, il y a la vidéo de la visio. Je vous laisse, s'il y en a qui veulent faire un screenshot au cas où, s'ils ont envie de garder les points rouges importants en tête. Entraînez-vous là-dessus. Hein. Et le barème, dit Fred. Le barème du 400 mètres? Le barème, je l'ai mis, il sera dans le programme. Je l'ai remis dans le programme. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudra bien que les tuteurs nous envoient le temps aux 400 mètres. Nous, ce qu'on Non, pas pour le 400 mètres. Je parlais, moi, de votre grille de notation, avec les points rouges et tout ça. Je pensais que tu nous l'envoyais. Non, je ne l'envoie pas. Ah, il a dit fais un screenshot, là, c'est le moment. Faites des screenshots, c'est le moment. Il faut juste prendre le screenshot. Ah, d'accord. Sachant qu'on va envoyer le lien pour regarder la vidéo si besoin. Oui. C'est bon pour vous? Et comme dit à Mathieu, s'il y a des questions qui vous reviennent, un petit mail à l'équipe et on revient vers vous. Parfait. Merci à tous de vous être connectés. Bonne fin de soirée. Puis à bientôt alors. Merci et vive la SAS. Évidemment, vive la SAS, Félix. J'aurais vachement parlé ce soir, c'est cool. Allez. J'aime bien les autres clubs aussi, hein, je les connais moins. Bah, viens faire un tour un jour. Ouais. Promis. Allez, belle soirée. Salut tout le monde. Allez, salut. Saint-Love, c'est rigolo, Saint-Love.